du monde qui commence à se brancher. Faites-moi un petit coucou pour savoir si vous m'entendez bien. Mon téléphone vient de débrancher. Oups, désolé, j'ai voulu m'ajuster. Allô, Ginette? Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, là, j'ai un petit écho, j'écoute à côté. Bon. Ah, mais ça commence à se brancher, je vois des gens. Je vais attendre encore une petite minute avant de commencer. Je vous avais mis un petit post de vos attentes. Salut Isa! Isa, c'est ma partner ce soir. C'est elle qui va mettre les liens des choses que je vais utiliser. Bon, ben je vais commencer. Salut José, salut Suzanne. C'est drôle que je vois pas les commentaires sur ma tablette, mais je les vois sur mon téléphone. C'est donc bien bizarre. Bon, ok, on va commencer. Ce soir, je vous avais mis un petit post pour vous montrer ce que j'allais faire. Aujourd'hui, on va faire une petite boîte à tisane. On va faire cette jolie petite boîte-là. Elle est magnifique. Puis, quand vous l'ouvrez, c'est très facile à faire. Vous allez voir, là, vous allez vraiment aimer. Là, j'ai mis un petit velcro. Et quand on l'ouvre, vous avez de la place pour mettre 6 sachets de thé ou de tisane ou d'herbe. Et l'idée m'est venue, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques semaines passées, j'ai eu un super rhume. Puis, j'ai une de mes collègues de travail, tous les matins quand j'arrivais, j'avais sur mon bureau une petite tisane chaude au citron et gingembre pour mon rhume. J'ai tellement trouvé ça sweet de sa part. C'est la comptable au bureau, c'est comme une petite maman. Puis j'ai vraiment trouvé ça touchant. Je me suis dit, hey, tu sais, quand on a des amis qui ont le rhume, ben, ça serait le fun, tu sais, d'aller leur porter un petit cadeau. Des fois, on apporte un petit chaudron de soupe. Ben là, on pourra apporter de la petite tisane aussi. Allô, Dana. Allô, Lise. Atchoum. Bon, ça fait que pour faire ce projet-là aujourd'hui, là, pour celui-là, il y a des gens qui m'ont posé la question quand je l'ai posté. Pour faire celui-ci, c'était une collection de mini-thé que j'avais pris. C'était des restants que j'avais. Malheureusement, j'en avais pas assez pour faire le projet de ce soir. Alors, je me suis penchée vers la collection Plum et Caramel de Craft O'Clock. Puis, je vais utiliser le 8x8 et je vais utiliser le Extra Set dans Plum et Caramel de Craft O'Clock. Puis, j'ai préparé mes découpes. On va également utiliser le stencil de Stamperia. Celui-ci, Media Stencil 20 par 25. C'est un tout nouveau que je viens d'acheter. Puis on dirait que quand je n'achète un nouveau, je suis tout le temps en train de l'utiliser. Avec ça, on va utiliser le Astro Paste de Ranger. J'ai pris Fool's Gold. Puis, il est surprenant comment il sort. J'ai été très, très, très surprise. Je vais vous avouer, quand je l'ai vu, j'étais déçue. Quand j'ai vu la couleur à l'intérieur, je fais « Oh yes, ça sera pas beau ça ». Mais il est très, très beau quand on le sèche. Je suis impressionnée, là. Et ensuite, on va utiliser de Stampers Anonymous. On va avoir, je vais utiliser, excusez, un de leurs étampes. Dans celui-là, j'ai pris, je vais vous montrer, j'ai pris Fleur de froment. Parce que je trouvais que le deuxième papier que j'avais utilisé était très simple. Il n'y avait pas de fond comparativement aux belles fleurs qu'il y avait ici. Alors, j'ai étampé par-dessus et j'ai utilisé du Astro Paste
pour faire une petite finition. Alors, pour faire ce projet, vous allez avoir besoin de ça. Et je m'en viens avec mes mesures. Je vais mettre ça de côté ici. On va avoir besoin d'un papier 110 livres. Et le papier 110 livres que j'ai pris, ben, il y a 12 pouces. Malheureusement, il n'est pas assez long. Ça fait qu'on va faire deux bandes. On va utiliser 12 pouces par 3 pouces et quart. Mais ça, je vais l'inscrire là, ce soir après le live. Et vous avez besoin d'un deuxième morceau qu'on va coller de 3 pouces et quart également de largeur par 2 pouces et quart de haut. Ça, c'est pour faire notre boîte, l'extérieur de notre boîte. Pour décorer cette boîte-là, vous allez avoir besoin, je m'en viens avec mes morceaux. Et, mon Dieu, ils sont collés. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 3 par 3,5. Et mon quatrième est ici. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 3 par 1,15, qui est ici. 4 morceaux que j'ai pris dans mes retailles. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux d'écho. Ça, c'est le petit flap en avant, avant et arrière. De 2 par 3. Et sur nos petites pochettes de vin, et mon Dieu, de tisane. Je viens de voir une blague de vin, là, puis je pensais à ça. De tisane. On va avoir besoin de 12 morceaux. Je pense que je n'ai juste fait 6. C'est 12 morceaux de 3 par 3,15 qu'on va décorer également. Je vais mettre ça de côté. On va commencer par nos plis. Après ça, je vais vous montrer comment faire les petites pochettes. Bon, je viens de perdre mon morceau, mon petit morceau. Il est ici. Ouh! Ça, c'est moi. Alors, si je vais trop vite, dites-moi là. Bonsoir, Claudine. Mon morceau de 12 pouces par 3 pouces et quart. Vous allez faire un pli à 3 et 3 quarts. Un pli à 5 et 3 quarts. Un pli à 9 et demi. Et un pli à 11 et demi. Vous allez voir, c'est simple, là. Et ça ici, c'est notre flap qu'on va coller. Et notre boîte va être faite. C'est simple comme ça. On va tout coller ça ensemble. Alors, je vais commencer par cette partie-là. Après ça, on va faire nos pochettes. Je vais sortir ma colle préférée. Oh, Isa, j'ai oublié de te mettre le lien de la PVA. Alors, je mets de la colle ici. Comme ça. Et là, on va commencer à décorer la partie extérieure. Donc, tantôt, je vous ai montré mes morceaux que j'avais découpés. Ça, c'est pour mes petites pochettes. Ça, c'est mon flap. J'ai besoin de ça, Alors, je répète les 4 morceaux qui vont décorer ma boîte. Là, je vais garder les plus belles fleurs pour l'extérieur. Et ceux-ci pour l'intérieur. Là, je vais ancrer le contour. Parce que moi, j'ancre toujours le contour.
Excusez. Je vais tasser ça, j'ai toujours tendance à salir. Je suis désolée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû y penser de le faire. C'est plate, à regarder un live, puis voir la personne en crise, c'est la partie la plus longue. Je vais aller voir vos commentaires. Je vois qu'ils ont mis des liens. Ouais, moi, c'est pas Isabelle, c'est Donna. Donna, une de nos anciennes d'été qui m'a fait découvrir cette colle-là. Et depuis, je l'ai adoptée, là. C'est une colle que je trouve qui sèche assez rapidement, mais pas trop rapidement. On a le temps de déplacer nos affaires. Puis elle sèche clair. Puis elle tient. Tu sais, tu as tes projets quelque temps après, puis ils sont pas tout défaits, ils n'ont pas décollé. C'est une bonne colle. Excusez, j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Alors, pour faire le contour, j'utilise le Distress Walnut Stain. Mon papier est quand même assez foncé, fait que je voulais qu'on le voit. Mes deux préférés, c'est Walnut Stain puis Tea Dye, quand mon papier est plus pâle. Bon, on va aller chercher ça. Donc, mon flap en haut, c'est celui-ci. Vous allez voir, là, c'est vraiment comme, ça paraît compliqué, mais ça l'est tellement pas, là, que c'est le fun. Moi, j'aime ça des projets qui sont pas longs. Les gens ont tendance à penser que je suis une personne très patiente et au contraire, je n'ai aucune patience. Moi, il faut que ça roule puis que ça marche vite. Mes amis me disent, ben non, t'es patiente. Je dis, non, je suis pas patiente. Faut que ça roule. Je vais mettre ma petite fleur par en haut parce que quand on va ouvrir la boîte, on va voir cette partie-là. Après ça, je vais garder ça pour... Je vais mettre elle ici. Ça, je vais le garder pour dessous. Je vais mettre ça. Ah non, je vais mettre lui parce que là, c'est là que je vais coller mes bandes. Je vais mettre le moins beau. Il va être presque tout caché. La bande blanche, this piece, the white piece is 12 by 3 1/4, donc 12 par 3 1/4. Et mes petits carrés, j'en ai 4 de 3 par 3 1/2, so 3 by 3 1/2. Then, et 4 de 3 par 1 3/4, donc 3 by 1 3/4. And the flaps, le rebord, il est 3 par 2, 3 by 2. But I will put these measurements later on the chat. Fait que ça, c'est l'intérieur de notre boîte. Vous voyez, regarde, on a déjà tout fait l'intérieur, puis il est 15 minutes. Ça se fait vraiment, vraiment bien, là. Alors, l'extérieur, là, faites attention pour suivre le design du papier. Fait que là, je vais mettre mon flap.
So just be careful when you have a paper that's got kind of a design in it to make sure that you glue it on the right side, because this is up, and this is up, but when you flip it, one will be up and down. Donc là, celui-là, je veux les fleurs comme ça. C'est tellement un beau papier, hein, le Plum and Caramel, là. Si vous suivez Craft O'Clock, vous allez voir dans quelques semaines, il y a un tutoriel qui va sortir avec ce papier-là que j'ai fait. C'est absolument magnifique, là. Le projet, là, je vais le poster de toute manière sur Scrap en masse, là. Fait que si vous voulez acheter votre papier tout de suite, là, je vous encourage parce que c'est un de mes plus beaux projets. Je vais vous avouer, là. Je me vante pas, là, je ne veux pas me vanter, mais je suis très contente de ce projet-là. Que je vais d'ailleurs offrir en cadeau. Là, vous avez vu, j'ai tourné de bord mon chose parce que je veux que ces fleurs-là soient par en haut. Donc, regardez-moi ça. C'est-tu pas assez le fun? Là, on va le décorer. Ben, on va le décorer. Là, cette façade-là et cette partie-là, je veux du AstroPaste dessus avec mon stencil. Voyons ce que je viens de mettre. Alors, cette partie-là est par en haut. Ça fait que je vais mettre ça. J'avais sorti mon petit couteau. C'est quoi le titre du papier Craft O'Clock? C'est Plum et Caramel. Plum et Caramel. Le projet que j'ai fait, j'ai utilisé le 8x8 et j'ai utilisé le Extra 7 qui est chez que Isabelle a mis les liens tout à l'heure. Oups, j'ai pris mon chose à l'envers. Et ça, on n'a pas besoin d'en mettre partout. On en met à quelques places. Et là, il faut que je le tourne de... non, comme ça. Oh zut, je l'ai mis à l'envers. Tu vois, j'ai parlé. Je l'ai mis à l'envers. Tu sais, tantôt, là, je vous ai dit, faites attention, faut pas mettre à l'envers. Ben là, je viens de le faire. C'est fait à cette heure. Ben oui, regarde. Mais les lettres sont à l'envers. Ah non, ils ne sont pas à l'envers. Je capote. OK. Je vais sécher parce je veux faire ça aussi. Je suis trop basse, hein? Regardez, quand il sèche, ça vient tout doré, doré, doré. C'est-tu pas assez beau? Ça doit être pour ça qu'ils l'appellent Fool's Gold. Merci, Nicole. Tous tes projets sont magnifiques. Is this your preferred glue for box construction? Oui, Donna, c'est ma colle. I use this glue for everything. I make albums with this glue. I make cards. I make everything. Je pense que je vais en rajouter ici. Je veux pas que la ligne arrive à la même place. Ça aussi, c'est un autre produit que j'utilise beaucoup. Les pâtes, là, j'utilise le AstroPaste, j'utilise
Stamperia, j'utilise le Stencil Butter. Honnêtement, toutes les pâtes, je les adore. Merci, Suzanne. C'est un passe-temps pour moi. C'est un déstresseur que je dis. Bon. Juste pour vous montrer, sur celui-là, attends, je vais mettre une petite pincette. Tiens, je n'ai une ici. Tiens, mettre une pincette pour la tenir. Et sur celui-ci, j'ai utilisé le Astropace Cookie Dough. Et ça fait, je l'aime parce qu'il est pas, il est comme doré, mais pas trop doré. Il y a comme un crème dedans. Je trouve que c'est juste subtil puis c'est joli. Mais lui, je vais mettre le plum et caramel. Je trouvais qu'il était classé. Ça fait qu'on va aller avec doré. Bon. Ça, c'est la partie 1 de notre boîte. Je vais vite, hein. Là, je vais juste aller mettre ça dans l'eau pour que ça... Je vais juste le nettoyer, là, parce que j'ai besoin à nouveau. Tiens, je vais l'étendre là pour qu'il sèche, puis je vous reviens. Bon. Pour la deuxième partie, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il est 21, on a le temps. Là, on va faire nos petits sachets de tisane. Et ça aussi, c'est facile. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous avez de besoin? C'est dans le 65 livres. Tantôt, c'était du 110 livres. Là, dans le 65 livres, on a besoin de 3 fois, 1, 2, 3, 3 fois, 6 et 3/4 par 7 et 3/8. Alors, oups, 6 et 3/4 par 7 et 3/8. Et on va faire une ligne de pli à 1/4 et une ligne de pli à 3,5 chaque bout. Je vous montre ça. Ça fait que je prends mon 6 et 3/4 par 7 et 3/8. Je fais une ligne de pli à écart. Et je fais une ligne de pli à 3,5. Et je tourne de bord complètement. Et encore à 3,5. Ça va me laisser un petit espace ici. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, là. Et ça, on fait ça 3 fois. J'ai besoin de ça tantôt, faut pas que je perde. Avant de commencer à plier, on va prendre notre double face. Et sur notre petite ligne de quart ici, de 1/4, on va se mettre un ruban double face. Et là, sur ma ligne de pli, je vais plier. Putain de la misère avec ça, quand c'est tout petit. Come on. Bon. Et là, on va prendre notre feuille, puis on va l'apporter au bout. Là, vous allez me dire, mais Nathalie, pourquoi tu n'as pas fait une autre ligne de pli? Parce que, je ne sais pas pourquoi, la première fois, ça n'arrivait pas juste. Fait que là, je me mets mes doigts là. Et là, j'arrive flush. On enlève notre ruban. Et inquiétez-vous pas, là, si je vais un peu vite, le live va être sur sur la page YouTube de Scrap en masse, puis vous allez pouvoir l'écouter, puis le faire. Et me mettre sur pause et faire vos étapes. Et voilà. Et là, vous voyez nos deux petites lignes de pli tantôt, là? On va plier là. Et on va plier là.
C'est pas sorcier, là. Et là, vous avez 2 pochettes. Là, j'ai triché. J'ai préparé 2 autres. Fait qu'une fois, une à côté de l'autre, ça va nous donner nos 6 pochettes. Là, on va les décorer. Là, comme je vous ai dit, on a besoin... Oh, j'ai taché mon chandail. Oups. On a besoin de 12 morceaux. 1, 2. Et moi, j'ai été juste en couper 6. Fait que vite, 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 je vais aller en couper 6 autres. Je vais aller chercher mon plum et caramel. Je pensais être bonne, là, moi, là. Bon, il y a tellement des magnifiques papiers là-dedans. Ah, lui, il est beau. Ah ben, ça va être lui. 3 par 3 quarts. Je suis désolée. Je fais ça vite. Et 3 quarts l'autre sens. On va mettre 2 ensemble, ça va aller bien plus vite. Allô, Laurent? OK. Là, ben, pour bien faire, il faudrait quasiment que je les ancre toute la gang, là. Mais je vais skipper cette étape-là parce que ça va prendre trop de temps pour vous. Alors là, on va faire un mélange. On a tous nos morceaux. Je vais essayer de les mélanger dans la pile pour pas en avoir un à côté de l'autre qui est pareil. Tiens. Tiens, ils sont tous mélangés. Alors, avec la colle de tantôt, je colle mes morceaux. Fait que c'est un beau petit projet, un beau cadeau qui ne mange pas beaucoup de papier, puis qui est très joli. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Pendant que je mets de la colle, j'ai le temps de regarder. J'ai officiellement besoin de cette collection. Ben oui, Isabelle, c'est mauve. Je comprends pas, tu l'as pas ramassé, là. Elle est merveilleuse, cette collection-là. Les fleurs dans l'extra, là, c'est merveilleux. Faut que je vous montre, là. Regardez. Les cadres sont de toute beauté, mais les fleurs sont magnifiques. Et elle a des médaillons. Excusez, j'ai déjà découpé dedans, là. Regardez les peaux. C'est incroyable. Ça fait des cartes de fête des mères, ça, là. Mais les médaillons, moi, j'ai trippé ces médaillons. Check-moi ça. Si tu passes, c'est beau. J'espère que Josine a commandé beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'elle va en vendre.
Cette collection-là me fait penser à une collection de Minté qui est sortie 2 ans passés que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, qui était un peu dans les mêmes tons. Bohemian Wedding, je crois que ça s'appelait. J'ai tellement aimé cette collection-là. Là. J'ai fait un album avec, c'est merveilleux. Ça sera pas long, là, je finis de coller les 12 morceaux. Peux-tu redire la couleur de ta première pâte que tu as utilisée? Fool's Gold, c'est celle-là. Fool's Gold. Je crois qu'Isabelle a mis... je suis pas mal certaine qu'Isabelle a mis le lien. Je l'ai vu passer tantôt, me semble. J'ai manqué le début. Est-ce que ce sera diffusé? Oui, oui. Je vais... premièrement, il va rester 30 jours sur la page de Scrap en masse. Mais je vais l'éditer avec toutes les mesures. Je vais rééditer le vidéo avec toutes les mesures, puis je vais le mettre sur le YouTube. Probablement en fin de semaine, parce que j'ai une semaine un peu débordée au bureau, là, cette semaine. Quand j'arrive à la maison, là, c'est le gym, puis douche, dodo. Dans ma job de tous les jours, ma job qui paye mon scrapbooking, que j'appelle. Pour nous, c'est la saison pressée présentement. Puis on court. Bon, alors, je vais manger ma colle. Mes 12 morceaux sont collés. Là, vous allez prendre un beau petit punch. Isabelle, j'y ai donné le lien. Petit punch de 5-8. Et avec ce petit punch-là, on va faire des petits demi-cercles sur nos pochettes pour que ce soit plus facile d'accès pour aller ramasser nos petites tisanes. Alors, le premier, j'étais à 3. Je m'aperçois que si je prends la mesure sur ma plaque, vous ne la voyez pas. Donc, 1,5. On va tous mieux toutes les faire tout de suite. 1,5. Oups, pas au bout. Je me fais sur celui-là du centre. 1,5. Et 1,5. Et là, on va puncher juste à demi. Vous allez l'entrer. Et c'est difficile, je vous avertis, là. C'est vraiment, vraiment difficile parce qu'il y en a épais. Bon. Moi, je commence à faire de la traite des mains, là. Je trouve pas ça drôle. Bon. Et voilà. Et encore une autre fois, comme je vous mentionnais tantôt, là, on va étamper notre belle étampe. Voulez-vous celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là? Je vais dire 1, 2, 3, 4. Premier qui répond. Choisissez. 1, 2, 3 ou 4. Faire ça interactif. Gênez-vous pas, là. Vous pouvez répondre.
OK. C'est un qui gagne. Bon. Est-ce que j'ai mis mon bloc ici? Là, je vais aller chercher mon VersaFine. Je l'ai tout taché. Ah, que c'est beau. On tourne de bord. On fait ça sur tous les pochettes. Vous n'êtes pas obligé, là. Moi, je trouve juste ça plus beau. L'autre côté. Ça, c'est la beauté, c'est la magie des étampes. Hein. On fait quelque chose, puis on dirait que ça rehausse tout. C'est tellement le fun, là. Je me souviens, à un moment donné, je donnais des classes, puis il y avait une dame, j'avais apporté un exemple. Et la dame, elle voulait absolument le papier. Mais je dis, ben, le papier, il n'existe pas, madame. On a fait le fond, puis on a pris des étampes, puis ça avait fait de la magie. Là, je crois que cette étampe-là est out of stock, si je ne me trompe pas. Mais je suis certaine que si vous mettez que vous le voulez, José va en recommander. Et ça va rentrer bientôt. Et une dernière fois. Oups. Et voilà. Là, je vais juste laver mon étampe. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et j'essaie de la ranger. Tiens. Et voilà. Là, je vais juste sécher un petit peu, m'assurer que c'est bien sec parce qu'on veut rajouter encore dessus un peu de pâte. Et après ça, on va faire des splashes avec de l'encre. Et après ça, on va assembler. Fait que vous voyez, on rajoute plein de petits détails sur nos choses. Puis c'est ça qui prend un peu de temps, mais c'est ça qui fait joli. Il est quelle heure? Wow, oui, j'ai le temps. Bon. Je vais aller chercher mon... Je vais juste l'essuyer parce que je viens de le laver. Assurer qu'il n'y a plus d'eau dessus. Et là, je vais essayer de coller ça ensemble. Je sais pas, je peux faire une pierre deux coups, hein? Non. Oh, je suis à l'envers. Ah, peut-être. Tiens. Comme ça. Bon. Mon petit couteau. Je pense que j'ai mis l'eau. On va en prendre un autre. Bon. Je vais en rajouter un petit peu ici. Un petit peu là. Et je répète, c'est pas la perfection qui est la beauté dans le projet. C'est les imperfections. Là, je tourne sur le bord. On sèche.
Et on tourne de bord, puis on en met d'autres. Je vais regarder si vous avez des commentaires, des questions. On tourne et on refait. J'essaie de mettre droite. Puis là, je viens de m'apercevoir que j'en ai un qui va être à l'envers. Je vais essayer d'aller trouver. Mais c'est correct. C'est les imperfections qui font la beauté. Là, je vais aller mettre ça dans l'eau. On va sécher ça. Bon. Je viens tirer mon séchoir par terre. Là, je vais aller me chercher du papier pour ouvrir ma plaque. Je vais tasser quelques affaires. Excusez, j'ai accroché. Je vais couvrir ma plaque. Peut-être lui comme ça. OK. Parce que là, je veux mettre des gouttelettes d'encre. Je vais prendre de Light Gold de Amsterdam. Je vais aller chercher un petit tray. Là, j'ai voulu sortir mon pinceau tantôt, puis je sais pas où je l'ai mis. J'ai un petit pinceau préféré pour ça. Ça sera pas long, je le trouve. Ah, il est petit. Ouh, j'ai eu peur. Oh, j'ai oublié de le shaker. On le mettra pas loin parce que ça se peut qu'on ait besoin d'autres. Je mets un petit peu d'eau. Et là, on vient mettre des gouttelettes. Je vais sécher. On tourne de bord et on en met d'autres. Et je répète, c'est ces petits détails-là, de mon avis, qui fait la différence dans un projet. Des fois, on regarde un projet et on dit, c'est quoi le petit quelque chose qu'elle a fait, que moi, je fais pas? Mais c'est ces petits détails-là qui font toute une différence. Et j'avais mis un petit post vous demandant, donnez-moi des idées, j'avais pas d'idée quoi faire. Puis, c'est là que je me suis dit, ben, en faisant un live avec toutes moi, mes petites étapes préférées à moi, ça va vous inspirer également. Là, ça se peut qu'on dépasse un petit peu. Je suis désolée, parce qu'on faut que je me rende à la composition.
On va sécher. Après ça, on va emporter la petite boîte. If some of you are only speak English, don't understand French, please let me know because I have a tendency to only speak French, but I can explain some stuff back in English. Après ça, on va sécher. Après ça, je vais l'ouvrir. Et je sèche à chaque étape parce que sans ça, ça va smudger et ça sera pas beau. C'est important de sécher. Et l'encre Amsterdam sèche considérablement assez rapidement. Et là, je vais faire l'intérieur. Vous voyez, j'ai pas mis de stencil à l'intérieur, puis ça a l'air dole. Bon. Je mets ça dans l'eau. Et vous revenez. Bon, on va sécher ça. On est presque fini. Tout est dans les gouttes, lol. C'est vrai. Ça a un double sens, ça. Bon. Là, je vais chercher mes petits sachets de tantôt. Et là, on va prendre notre double face. Et on va en mettre ici. Et là, il faut faire attention parce que si lui est comme ça, je ne veux pas que l'autre soit pareil. Ouais, ça a l'air bien, ça. OK. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je vais prendre mon bond folder. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. J'essaie de convaincre mon mari que j'ai besoin d'une plus grande salle. Il manque de place. Et là, on vient ici. Et vous voyez, c'est ça ma base, là. Alors, je viens ici. Et j'installe mon premier. Je suis un petit peu croche, j'aurais dû aller moins vite. J'installe le deuxième. On reste un petit espace. Hop, non, 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 colle pas, décroche. Comme ça. Et j'installe le troisième. Lui, il était plié l'autre sens, il faut que j'aille me replier. OK. Et j'installe le troisième. J'ai besoin de mes deux mains, excusez. Je laisse un petit espace. Et regardez ça. Tatam! Vous avez vos 6 choses pour votre tisane. Je vais aller me chercher un petit sachet ici. Qui est prêt à remplir. Maintenant, on va le décorer. Là, premièrement, il faut y mettre un petit velcro pour qu'il se tienne fermé parce que le ruban tout seul, ça ne marchera pas. Alors, je vais aller me chercher un petit velcro que j'ai oublié de sortir. Ciseaux, ciseaux. Oh mon Dieu,
J'ai laissé le rouleau ouvert dans mon tiroir, puis ça a tout collé. Alors, j'ai un piquant puis un velours. J'enlève un petit plastique. Oups, il veut rien savoir. Comme ça. Je le mets ici. Voyons. Il veut pas. Et là, je le referme. Je m'assure que ça est égal. Que tout est bien égal. Et là, je pèse par en dessous. Vous voyez, là, se tient fermé. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça tellement magnifique, cette petite boîte à tisane-là. Et là, il faut 36 pouces de ruban. Là, j'avais pas de ruban. J'avais pas de ruban plum. C'est impossible de tout acheter des couleurs. Alors, j'ai pris ce ruban fuchsia ici. Ce hot pink ribbon. Et j'ai pris mon ink spray violet. Et je l'ai sprayé et je l'ai séché. Et ça m'a donné une couleur pas mal proche comme que je voulais. Alors là, là, je l'ai trop séché, je m'ai dépêché, j'ai fait ça, puis quand mon nylon a froissé un petit peu. Là, on va l'attacher. Après ça, on va décorer notre bois. Là, j'ai dit 36 pouces, mais c'est un petit peu moins. Là, je coupe les couettes après. Je vais mettre mon petit ruban un petit peu plus bas. Tiens. Et là, on va le décorer. Moi, j'ai prédécoupé les petits die, là. Oh, j'avais une petite fleur aussi, j'avais sorti. Alors, j'ai ça. Là, je vais sortir mon angle parce que moi, j'entre mes affaires. Ça, je ne passerai pas par-dessus. À l'intérieur, ça ne me dérangeait pas, mais ça, j'y tiens. Alors, on va ancrer le contour de ça. Je suis désolée, ça va dépasser un petit peu. Je vais passer 8 heures. Des fois, on a peur qu'on n'ait pas assez de temps. Puis là, je pense qu'on n'a pas assez pour remplir l'heure. Puis là, je vais dépasser l'heure. Ça arrive des fois. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, c'est fait. Il me reste lui, mais lui, je veux le faire OT dye. Parce que lui, il est trop foncé. Je vais aller chercher lui. Alors, celui-là, j'ai fait mon propre souhait. Si vous me suivez, vous savez, j'ai tendance à faire mes propres souhaits avec ma mink. Alors, la mink, c'est du foiling. La seule chose que ça vous prend, c'est un imprimante laser monochrome. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un imprimante laser de couleur ne fonctionne pas avec la mink. Parce que la mink fonctionne avec le toner. Fait que c'est les moins chers, c'est ça le fun. Mais ça prend une imprimante monochrome laser. Alors, je veux rajouter ça ici sur mon flap. Je trouve que ça serait beau. Je trouve que ça fait un petit peu. Je vais mettre ma petite dentelle. Je vais essayer de ne pas me brûler. Après ça, je vais mettre ça. J'ai besoin du carton.
ranger mes ciseaux là-dessus. Aïe, aïe donc, ouch. Excusez, je viens de me rentrer un poinçon dans le doigt. Bien sûr que je saigne pas, là. Ben oui. Oh. J'ai oublié de mettre le cap sur mon poinçon, que je m'ai rentré le poinçon dans le doigt. Bon. Alors, je vais mettre ça ici. J'espère que je suis bien centrée et que vous voyez bien. Alors, lui, voilà. Après ça, je vais mettre mon propre rétablissement, à peu près dans le milieu. Lui, je vais aller me chercher des bandelettes de mousse. Lui, c'est assez long, il est parfait. C'est comme s'il attendait pour ça. Tiens. Et on va mettre le propre rétablissement ici. Tiens. Et là, moi, j'aime passer mon bond folder sur mes feuilles. Est-ce que vous voyez? J'en ai un petit peu trop sorti. Et elle, je sais, je vais la mettre là. Enfin, je vais la coller là. Je ne suis pas centrée, je vais aller me centrer, désolée. Après ça, je vais mettre une ivoire ici. Je dois rester une belle place pour monter. Petit ciseau. Là, celui-là, c'est un café. Je suis désolée, j'avais plus de thé. Ça fait que ça va être un café, mais pas besoin de dire à personne. Je pense même que c'est un chocolat chaud. Est-ce que je mets ça comme ça? Je vais mettre un petit carton en dessous pour lui donner un petit peu de dimension. Ah oui, c'est joli comme ça. Et je vais rajouter les feuilles en dessous. Comme ça. Et ces feuilles-là, ils seraient belles ici, hein? Ouais. Après ça, ben, la finition. Moi, j'appelle ça ma finition. On va rajouter des petits bling-bling. Pour ça, pour rajouter mes petites paillettes, moi, j'utilise toujours le gel très épais mat. Je vais me sortir un petit morceau de papier. Morceau de tantôt. Je vais me prendre un petit pinceau. Je vais aller me chercher du gel. Mettre ça sur mon papier. Et on va se rajouter. Là, j'en ai sorti. J'ai lui. Ce qui est mon petit casseau.
Je vais vous donner le nom, là. Ça sera pas long. Les petites pierres, ça s'appelle les Prills, les Mini Prills. Et celui-là, c'est Mini Pearls, ANC 803. Alors, pour ceci, je vais aller rajouter un petit peu sur ma fleur et sur mes feuilles. Et là, je viens déposer comme ça. Là, j'aimerais rajouter... Il me semble que ça serait beau, une perle ici. Comme ça. Et là, j'ai le pinceau dans la bouche, je ne peux pas parler. Moi, j'aime bien les sequins aussi. Oups, il a tombé. Je vais coller un sequin ici. J'ai d'autres sequins là-dedans. Je vais garocher des affaires. Ah, il y a une petite perle blanche qui serait jolie. Tiens. Je vais... Oups. Bon, elle était en vie, elle ne veut pas venir avec moi. Je vais y mettre un petit peu de gel. Je vais le mettre à côté de l'autre ici. Tiens. Je pense que ça suffit pour ce soir. Je vais juste mettre mon pinceau dans l'eau. Tiens. Je vais arranger ça après. Ça, je vais mettre les mains là-dedans. Moi, je me connais. Bon. Je vais sécher un petit peu. Je vais l'ouvrir avec vous. Bon. Alors, ça donne ça. Ça vous donne une belle petite boîte à tisane. Fait que, vous voyez, on peut utiliser différentes collections. Ça, c'est celle-là que je vous avais fait comme démo pour vous introduire. Et là, ce soir, on a fait celle-là. Je vais voir si vous avez des questions. Pas de questions? Okay. Bon, ben, je vous remercie. Comme je vous ai dit, il va être 30 jours, le live est 30 jours sur la page de Scrap en masse. Mais moi, dans quelques jours, je vais le prendre, je vais l'éditer, je vais vous mettre toutes les grandeurs de morceaux. Puis vous allez pouvoir fabriquer votre propre petite boîte de tisane. Merci beaucoup. Bonne soirée.